De tous les esclaves capturés en Afrique et vendus aux Amériques, les esclaves Peuls, bien que les moins nombreux en raison de leurs états forts et protecteurs à l'époque, se sont démarqués d'entre tous, marquant l'Amérique d'une trace comme nul autre esclave. Ces Peuls fiers et dignes malgré leurs conditions de captivité ont su faire briller leur foulanité à travers une érudition, une sagesse, une intelligence et une instruction caractéristique des différents états Peuls de l'époque. Cela les démarquera ainsi de la plupart des autres esclaves. Aujourd'hui, je vais commencer à vous raconter quelques-unes de leurs histoires. Le premier, dont la biographie Prince Among Slaves, Prince parmi les esclaves, a été écrite en 1977 par Terry Alford. Son nom est Abdurrahman Bari. Je donne le nom de sa biographie parce qu'il y a des jaloux qui ont peur de voir des Peuls marquer l'histoire. Ils ont la haine que nos ancêtres ne soient pas comme leurs ancêtres, à boire, battre du tam-tam et danser. S'ils lisent Cheikh Anta Diop, qui disait que les Peuls descendent directement des pharaons, ils mourraient de jalousie. Abdurrahman Bari, plus connu sous le nom de Abdurrahman ibn Sori, ou encore de prince du fait de son statut de prince, était un des fils de l'Almami du Fouta Djallon, Ibrahima Sori Maodo, qui a dirigé l'État du Fouta de 1751 à 1784. Il était un commandant militaire de l'armée du Fouta, prêt à servir le Fouta et les Peuls. Ce charmant prince Peul de l'État du Fouta Djallon fut capturé et vendu à des marchands d'esclaves. Il sera ainsi l'un des rares Peuls esclaves, qui, contrairement aux autres ethnies, ont été les plus préservés de tout esclavage du fait de leur sentiment national et de leurs différents États, forts qui les protégeaient de l'esclavage à la fois transatlantique, arabo-musulman et intra-africain. Une situation qui a fait du Peul un homme libre dans toutes les sociétés africaines, en toutes circonstances. Abdurrahman Bari est capturé à l'âge de 26 ans et vendu à des marchands d'esclaves en 1788. Voici l'histoire de ce noble et fier Peul, cet intellectuel qui marquera l'Amérique des petites villes jusqu'à la Maison-Blanche. Né en 1762, il est envoyé à l'âge de 6 ans dans une madrasa au Fouta-Massina suivre des études religieuses. C'était un polyglotte savant, parlant au moins 4 langues africaines, le Pulaar, le Bambara, le Malinké et le Djalonka, en plus de la langue arabe. De retour au Fouta Djallon en 1781, il devient membre de l'armée au poste de Amir ou commandant de régiment lors d'une campagne militaire contre un groupe Bambara qu'il réussira parfaitement à soumettre. Ce commandement lui sera renouvelé en 1788 pour diriger 2000 cavaliers de l'armée du Fouta contre un groupe de rebelles semant le désordre dans la zone côtière. Il réussit à battre ces derniers sur le champ de bataille, mais il se replie pour tendre une embuscade à la cavalerie de Abdurrahman dans les montagnes. Refusant de fuir face à la surprise et se battant comme un taureau, il est capturé et réduit en esclavage. Il avait à Timbo une épouse et un fils qui deviendra, 40 ans plus tard, un émir militaire de l'armée du Fouta Djallon. Pour ce Peul noble, fils de noble, ce lettré, cet intellectuel de l'armée du Fouta, le destin vient de basculer pour le tirer loin de sa patrie, le Fouta Djallon, loin de sa nation Peul. Le prince Peul est conduit jusqu'au fleuve Gambie et vendu à un navire négrier appelé Africa. Les rebelles le vendent au prix de 2 bouteilles de rhum, 8 prises de main de tabac, 2 flacons de poudre et des mousquets, l'ancêtre des pistolets. De là, il sera conduit jusqu'en Amérique, remontant le Mississippi jusque dans la petite ville de Natchez. Là, notre prince Peul sera vendu avec un autre esclave à Thomas Foster pour $950. Avide de la liberté totale dont il jouissait dans sa belle patrie du Fouta, il décide de s'évader mais son coup est avorté. Il travaillera pendant plus de 38 ans avant de regagner sa liberté. Ce sera une éternité loin des bibliothèques riches en livres du Fouta Djallon, une éternité loin de sa belle épouse et son fils, une éternité loin de la bonne nourriture du Fouta, une éternité loin de son désir de servir et défendre sa patrie, le Fouta et sa nation Peul. 9 ans après que Foster l'ait acheté, notre prince Peul, privé de son épouse loin au Fouta, épousa Isabella, une autre captive de Foster. Ils auront 9 enfants. Entouré de Noirs évangélisés jusqu'à l'os, Abdurrahman, bien qu'assistant au service,
continuera d'avoir de fortes objections à l'égard du christianisme qui contredisait sa foi islamique de son éducation au Fouta, en particulier la doctrine de la Trinité. Il sera également critique de la manière dont le christianisme était pratiqué dans le contexte de l'esclavage dans les plantations. Abdourahmane était aussi très respecté des autres esclaves, considéré comme loyal et digne de confiance. Il montrera son aptitude à gérer le bétail comme tout peul de l'époque, mais aussi une excellence dans la supervision des autres esclaves dans la culture du coton, notamment le fait qu'il parlait plusieurs langues africaines et qu'il était habitué à commander des troupes. De ses prouesses, Abdourahmane sera autorisé à aller vendre des légumes au marché de Washington. C'est à cet endroit qu'en 1806, il sera surpris de revoir le Dr. John Coates Cox, un chirurgien d'un navire anglais qui, 26 ans plus tôt, en 1780, s'était perdu sur la côte ouest africaine, blessé et abandonné par son navire. Le Dr. Cox avait été secouru et amené à Timbo, la capitale du Fouta, où il recevra des soins, résidant durant 6 mois dans la maison familiale de Abdourahmane, avant d'être ramené à la côte pour trouver un moyen de retourner chez lui. C'est alors qu'au marché de Washington, les deux hommes se sont reconnus. Le Dr. Cox, connaissant l'origine et le rang de Abdourahmane, proposa à Foster de lui acheter le prince à $1000 afin qu'il puisse retourner au Fouta. Le Dr. Cox ira jusqu'à convaincre le gouverneur du Mississippi d'appuyer son offre, mais Foster refusera, voyant Abdourahmane comme indispensable à sa plantation du fait de sa capacité à gérer les autres esclaves. Le Dr. Cox ne se découragera pas et continuera à demander la libération de Abdourahmane pendant plus de 10 ans jusqu'à sa mort. Son fils, William Cox, proposera, après la mort de son père, d'acheter Abdourahmane pour le libérer, mais Foster refusera de nouveau. Abdourahmane Bari devenait célèbre petit à petit. Il n'était pas l'esclave type que les Blancs connaissaient. Il était instruit, il savait lire et écrire, il connaissait le dogme chrétien. C'est alors qu'en 1826, un journaliste local du nom d'Andrew Marshall encouragea Abdourahmane à écrire une lettre en arabe à sa famille du Fouta. La lettre est transmise par le sénateur du Mississippi au consulat américain du Maroc. Le consul américain montra la lettre au sultan du Maroc, Abdourahmane II. Le sultan du Maroc demanda au président américain de l'époque, John Quincy Adams, et à son secrétaire d'État, Henry Clay, d'intervenir pour la libération du prince Pearl en échange de la libération de plusieurs Américains détenus illégalement au Maroc. Suite à cette pression du président des États-Unis, Thomas Foster accepta la libération de Abdourahmane Bari. Il le céda au journaliste Andrew Marshall, qui l'affranchira ensuite, à condition que Abdourahmane soit renvoyé en Afrique par le gouvernement américain. Foster autorisa également Andrew à acheter Isabella à un prix de $200 collectés auprès des habitants de Natchez, mais leurs enfants et petits-enfants demeurent captifs. Le prince Pearl part, après près de 40 ans de captivité, à Baltimore, où il rencontra le secrétaire d'État américain Henry Clay. Le 15 mai 1828, il est reçu à la Maison-Blanche par le 6e président des États-Unis, John Quincy Adams. Il sollicita la libération de ses enfants auprès du président. Abdourahmane passa alors 10 mois avec sa femme Isabella à faire une tournée dans plusieurs villes du Nord et solliciter des dons par le biais de la presse, d'organisations et de politiciens pour libérer sa famille. Pour mener à bien cette campagne face à une société très raciste anti-noire, Abdourahmane adopte un style oriental, se faisant passer pour un Maure, se présentant comme le souhaitait son public, allant même jusqu'à dire aux marchands qu'il établira un nouveau commerce, jusqu'à dire aux missionnaires qu'il évangéliserait pour eux, tout ça pour pouvoir libérer ses enfants et petits-enfants afin de rentrer chez eux, au Fouta. Cette situation qui devenait très médiatisée provoqua la colère de Foster et du journaliste Andrew, dénonçant la violation de l'accord de libération qui prévoyait que le prince Pearl retourne au Fouta immédiatement. Andrew publia alors des articles attaquant Abdourahmane, mais aussi le président John Quincy Adams, lors de sa tentative d'élection face à Andrew Jackson. Abdourahmane ne réussira qu'à réunir $4000, à l'époque sur les 10 000, pour la libération de ses enfants. Convertis en sa valeur en 2025, les $4000 vaudraient $127 500. Ainsi, il se retrouve à devoir obligatoirement quitter les États-Unis sans ses enfants. Il embarquera avec sa femme le 9 février 1829
dans un navire ramenant les esclaves affranchis au Libéria. Au Libéria, Abdourahmane, malade, écrivit à l'Amérique pour solliciter des fonds pour libérer sa famille, faisant part de sa volonté d'établir des échanges commerciaux avec son pays d'origine, le Fouta, où il prévoyait de retourner malgré sa maladie. Ayant fait semblant et obtenu des soutiens en se faisant passer pour un chrétien en Amérique, le prince Peul retourna à sa pleine pratique de l'islam une fois au Libéria. Malade, secoué de même que 30 autres affranchis qui moururent du fait d'une fièvre jaune qui décimait la zone, Abdourahmane mourut le 6 juillet 1829 à l'âge de 67 ans, sans jamais revoir sa patrie du Fouta, ni ses enfants captifs en Amérique. Ainsi s'éteint le prince Peul, 41 ans après qu'il ait quitté le Fouta, éloigné de ses parents, ses frères Peul, de sa terre natale. Rendons donc hommage à Abdourahmane Bari, fils de l'Almami Ibrahima Sorimaudo, prince Peul du Fouta Djallon, homme instruit, intellectuel et érudit, qui a toujours porté le Fouta et les Peuls dans son cœur. Pour ce qui est de ses enfants, les fonds ne permettront que la libération de 2 fils et les familles de ceux-ci qui iront au Libéria un an après sa mort. Ses autres enfants seront partagés entre les fils de Thomas Foster après la mort de celui-ci. Plus de 195 ans après la mort de Abdourahmane Bari, ses descendants reviendront sur la terre de leur ancêtre, le Fouta Djallon. Ils rencontreront leur frère Peul et renoueront un lien de sang rompu par le destin il y a plus de 236 ans, affirmant ainsi leur désir d'appartenir à la grande nation Peul. Qu'Allah fasse miséricorde à Abdourahmane Bari, digne fils du Fouta, qu'Allah bénisse les Peuls et libère le Fouta Djallon.